Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes en cet instant. Que sa paix repose sur ton cœur, sur ta maison, sur ton esprit et sur tout ce que tu vas entreprendre aujourd'hui. Je ne sais pas comment tu t'es réveillé ce matin, mais je sais une chose avec certitude. Si Dieu te donne encore ce souffle, ce n'est pas pour une journée ordinaire. C'est parce qu'il veut te rencontrer au commencement, avant le bruit, avant les obligations, avant les nouvelles, avant les combats, avant les imprévus. Il y a des journées qui se gagnent avant même qu'elles ne commencent, et ce secret s'appelle prier d'abord. Cherche Dieu avant de chercher ta solution. Entre dans sa présence avant d'entrer dans tes responsabilités. Parce que quand tu commences avec Dieu, tu ne commences pas seul. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 67. Un psaume qui ouvre le ciel sur une bénédiction qui ne s'arrête pas à toi, mais qui traverse ta vie pour atteindre d'autres vies. Il commence comme une main posée sur ton front, comme une parole de douceur sur une âme fatiguée, comme une lumière qui se lève sur un chemin incertain. Écoute cette phrase et laisse-la descendre en toi. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Ce n'est pas seulement une demande, c'est une direction. Ce matin, tu ne cherches pas seulement une amélioration de ta journée, tu cherches la face. Parce que quand la face de Dieu luit sur un homme, l'ombre recule. Quand la face de Dieu luit sur une femme, la confusion se tait. Quand la face de Dieu luit sur une maison, la querelle perd son pouvoir. Quand la face de Dieu luit sur un destin, la porte s'ouvre là où tout semblait fermé. Je veux que tu comprennes quelque chose de très simple et très profond. Il existe une bénédiction qui ajoute, et il existe une bénédiction qui révèle. La bénédiction qui ajoute te donne des choses. La bénédiction qui révèle te donne Dieu lui-même. Et le psaume 67 nous mène à cette réalité. La bénédiction n'est pas un but, c'est un témoignage. Le psalmiste ne dit pas seulement « Bénis-moi pour mon confort ». Il dit en substance « Bénis-nous afin que ta voix soit connue sur la terre et ton salut parmi toutes les nations ». Cela veut dire que lorsque Dieu te relève, ce n'est pas pour que tu te vantes, c'est pour que son nom soit vu. Lorsque Dieu te fortifie, ce n'est pas pour que tu deviennes orgueilleux, c'est pour que ta vie devienne une preuve vivante que le Seigneur est fidèle. Lorsque Dieu te protège, ce n'est pas seulement pour te garder, c'est pour annoncer au monde qu'il est un refuge. Peut-être que ce matin, tu as besoin de miséricorde avant tout. Tu as besoin que Dieu te regarde encore avec compassion, malgré tes manquements, malgré tes retards, malgré tes hésitations. Ce psaume commence par une demande de pitié, parce que l'auteur sait que sans la miséricorde, la bénédiction ne se porte pas. Et si tu es là, en train d'écouter cette prière, c'est déjà une preuve que la miséricorde de Dieu t'a suivi jusqu'ici. Tu n'es pas tombé trop bas pour que sa main t'atteigne. Tu n'as pas échoué trop loin pour que sa grâce te retrouve. Aujourd'hui, tu vas commencer ta journée sous la lumière de sa face, pas sous le poids de ton passé. Il y a des gens qui commencent leur matinée en se demandant « Qu'est-ce qui va encore m'arriver aujourd'hui ?» Mais toi, tu vas commencer en déclarant « Le Seigneur est déjà là. Le Seigneur m'a déjà précédé. » La parole dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Et encore « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Ce matin, tu ne vas pas t'appuyer sur ton stress,
ni sur tes calculs, ni sur tes impressions. Tu vas t'appuyer sur Dieu. Et quand tu t'appuies sur Dieu, tu reçois une stabilité que le monde ne peut pas offrir. Je t'invite à rester jusqu'à la fin, parce que nous n'allons pas seulement lire un psaume. Nous allons le respirer, le prier, le laisser devenir une arme dans ta bouche et un manteau sur ta journée. Tu vas sentir la paix s'installer, la foi se lever et l'assurance de Dieu prendre place dans ton intérieur. Et pendant que tu restes là, simplement présent, j'aimerais te demander un geste discret mais puissant. Si cette prière bénit ton âme, laisse un like, abonne-toi pour ne pas manquer ces rendez-vous du matin et écris dans les commentaires un simple « Amen » comme acte de foi. Ce n'est pas un rituel vide, c'est une manière de dire « Seigneur, je m'accorde avec ta parole, je reçois ce que tu dis, je commence ma journée avec toi. » Et si tu connais quelqu'un qui a besoin de paix, de direction, de protection, partage cette prière. Il y a des vies qui attendent une seule étincelle de foi pour se relever. Maintenant, prends une respiration profonde. Relâche tes épaules. Laisse ton cœur ralentir. Tu n'es pas pressé devant Dieu. Il n'est pas un Dieu de panique. Il est un Dieu de paix. Approchons-nous de lui avec confiance. Dans quelques instants, nous allons entrer dans la méditation de ce psaume 67, puis nous le transformerons en prière vivante. Et enfin, nous proclamerons des bénédictions pour ta journée. Commence simplement par dire dans ton cœur « Seigneur, fais luire ta face sur moi ce matin. » Et là où tu es, que la présence de Dieu t'enveloppe doucement, comme une lumière qui ne brûle pas, mais qui guérit. Que le Seigneur te garde dans cette atmosphère et qu'il établisse sa paix au-dedans de toi. Maintenant, écoute ce psaume 67 comme une parole qui respire, comme une prière qui avance, comme une promesse qui s'ouvre. Le psalmiste commence avec une demande simple, mais elle contient tout. Que Dieu ait pitié de nous, qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Il y a ici une clé que beaucoup oublient. Avant de demander des portes, on demande la face. Avant de demander des résultats, on demande la présence. Avant de demander des changements à l'extérieur, on demande une visitation à l'intérieur. Parce que quand Dieu fait luire sa face sur toi, il ne te donne pas seulement une journée plus facile, il te donne une direction, un discernement, une couverture, une faveur, une paix. La face de Dieu, c'est le signe que tu n'es pas abandonné. C'est le signe que tu n'es pas invisible. C'est le signe que ta vie compte devant le ciel. Et ce psaume n'est pas égocentrique. Il ne dit pas seulement « Bénis-moi pour moi ». Il révèle une bénédiction missionnaire, une bénédiction qui déborde. Le psalmiste lit la bénédiction à un but saint, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Cela veut dire que lorsque Dieu te bénit, ta vie devient un chemin où d'autres peuvent voir Dieu. Ta transformation devient une route où d'autres peuvent comprendre sa voix. Ta paix devient un témoignage pour ceux qui ne connaissent que l'anxiété. Ta restauration devient une preuve que le salut n'est pas un mot religieux, mais une réalité vivante. Là où tu es, écoute bien. Dieu ne veut pas seulement te donner une bénédiction, il veut faire de toi un message. Il veut que ta maison devienne un lieu où sa voix est connue. Il veut que ton travail devienne un terrain où sa sagesse est visible. Il veut que tes relations portent le parfum de sa paix. Il veut que ton caractère reflète sa lumière. Et c'est pour cela que le psaume insiste sur la face. La face transforme. La face purifie. La face relève. La face corrige avec douceur.
La face inspire la crainte de Dieu qui délivre des compromis et qui donne une joie propre. Ensuite, le psalmiste lance un cri qui revient comme une vague. « Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples te louent. » Ce n'est pas un refrain décoratif, c'est une déclaration prophétique. Il est en train de dire « Il viendra un moment où la louange ne sera plus enfermée dans un coin, mais où les nations verront et reconnaîtront la justice de Dieu. » Il est en train de prophétiser une louange universelle. Et tu dois entendre cela aussi pour ta propre vie. Il viendra un moment où ce que Dieu fait en toi produira une louange autour de toi. Il viendra un moment où ta délivrance deviendra un chant. Il viendra un moment où ton relèvement sera un autel. Il viendra un moment où tes larmes d'hier deviendront une preuve de la fidélité divine. Le psalmiste ajoute « Que les nations se réjouissent et qu'elles chantent d'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. » Ici, il nous dévoile une autre profondeur. Dieu ne bénit pas seulement, Dieu gouverne. Dieu n'est pas seulement une consolation, il est roi. Dieu n'est pas seulement une aide dans l'urgence, il est un juge juste, un guide, un conducteur. Et quand tu commences ta journée en priant ce psaume, tu remets ton agenda entre les mains d'un roi juste. Tu dis « Seigneur, conduis-moi. J'ai besoin que tu juges mes pensées. J'ai besoin que tu redresses ce qui est tordu en moi. J'ai besoin que tu m'empêches de choisir ce qui me détruit. J'ai besoin que tu me mènes dans ta droiture. » Cela, c'est une prière mature. Ce n'est pas seulement « donne-moi », c'est « gouverne-moi ». Peut-être qu'aujourd'hui, tu es face à une décision. Tu ne sais pas quel chemin prendre. Tu hésites, tu calcules, tu compares, tu crains de te tromper. Ce psaume te rappelle que Dieu conduit les nations, donc il peut conduire ton cœur. Dieu dirige les peuples, donc il peut diriger ta journée. Dieu juge avec droiture, donc il peut t'arracher aux décisions émotionnelles et te donner une sagesse calme. La parole dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Et encore, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et elle lui sera donnée. Tu n'es pas condamné à avancer dans la confusion. Ce matin, tu peux recevoir une direction. Le refrain revient encore. « Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples te louent. » Parce que lorsque Dieu gouverne avec justice, la réaction normale du cœur, c'est la louange. Quand tu vois sa droiture, tu adores. Quand tu vois sa fidélité, tu adores. Quand tu vois sa main te sortir d'un piège, tu adores. La louange n'est pas une décoration spirituelle, c'est la reconnaissance que Dieu est Dieu. Et ce matin, tu peux déjà louer avant de voir. Tu peux déjà remercier avant de toucher. Tu peux déjà adorer avant de comprendre. Parce que la foi ne s'appuie pas sur ce que l'œil voit, elle s'appuie sur celui qui parle. Puis le psaume dit une phrase qui ressemble à une moisson. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Remarque l'ordre. La bénédiction de Dieu libère la fécondité de la terre. Quand Dieu bénit, la stérilité recule. Quand Dieu bénit, le sol dur s'ouvre. Quand Dieu bénit, ce qui était bloqué commence à produire. Cela ne concerne pas seulement l'agriculture. Cela parle de tout ce qui doit porter du fruit dans ta vie. Ton travail doit produire. Tes efforts doivent produire. Tes projets doivent produire. Ton esprit doit produire la paix. Ton âme doit produire la stabilité. Ta maison doit produire l'unité. Même ton temps doit produire ce qui est utile.
Ce matin, tu peux demander une bénédiction qui libère le fruit. Et la fin du psaume conclut avec puissance. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent. C'est comme si le psalmiste disait « Quand Dieu bénit un peuple, le monde voit. Quand Dieu bénit une vie, le monde remarque. » Ce n'est pas pour la gloire de l'homme, mais pour la crainte de Dieu. La crainte de Dieu ici n'est pas la terreur, c'est la révérence, la reconnaissance, le respect profond. Cela veut dire que la bénédiction authentique ramène les cœurs vers Dieu. Elle ne les éloigne pas. Si Dieu te fait grâce, ce sera pour que tu l'aimes plus. Si Dieu te donne une percée, ce sera pour que tu le serves mieux. Si Dieu t'élève, ce sera pour que tu deviennes plus humble, plus pur, plus vrai, plus obéissant. Maintenant, appliquons ce psaume à ta vie, doucement, comme une huile sur une plaie, comme une lumière sur un chemin. Si tu te réveilles avec des combats dans la pensée, le psaume te dit « Demande la face ». La face de Dieu chasse les ténèbres intérieures. Si tu te réveilles avec un poids de culpabilité, le psaume te dit « Demande la pitié ». La miséricorde te relève sans t'écraser. Si tu te réveilles avec la peur de manquer, le psaume te dit « La terre donne ses produits quand Dieu bénit. Ton Père sait ce dont tu as besoin. » Si tu te réveilles avec une famille fragile, le psaume te dit « Que sa face luise sur vous. » La présence de Dieu restaure l'atmosphère. Si tu te réveilles avec une journée incertaine, le psaume te dit « Dieu conduit. Il peut guider tes pas et fermer les portes dangereuses. » Et j'ajoute une parole pour toi. Ce matin, ta prière ne sera pas un discours. Ta prière sera un alignement. Tu vas aligner ton cœur sur la face de Dieu. Tu vas aligner ta journée sur sa voie. Tu vas aligner tes choix sur sa droiture. Tu vas aligner tes attentes sur sa fidélité. Et tu vas voir une chose. Quand tu pries d'abord, tu n'es plus à la merci de ce qui arrive, parce que ton esprit est déjà ancré. Dis simplement dans ton cœur, « Seigneur, fais connaître ta voix dans ma vie, que ta face luise sur moi, que ta bénédiction déborde. » Et maintenant, si tu es prêt, nous allons entrer dans la prière du matin, inspirée du psaume 67. Une prière longue, continue, intime, adressée à Dieu, avec paix, sagesse, protection, provision, foi et force. Père éternel, Dieu de miséricorde et de lumière, en ce matin je viens à toi, avec un cœur ouvert, avec une âme qui a soif, avec un esprit qui te cherche avant toute chose. Avant les voies de ce monde, avant les urgences humaines, avant les pensées qui veulent s'imposer, je me tiens devant ta face. Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de nous, non pas parce que nous le méritons, mais parce que tu es bon, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Que ta miséricorde couvre mes faiblesses, que ta grâce vienne là où mes forces s'arrêtent, que ton pardon nettoie ce qui doit l'être, afin que je commence cette journée léger, libre, réconcilié avec toi. Ô Dieu, bénis-moi, non d'une bénédiction superficielle, mais d'une bénédiction profonde. Bénis mon esprit afin qu'il demeure calme. Bénis mon âme afin qu'elle reste stable. Bénis mon cœur afin qu'il demeure pur. Bénis mes pensées afin qu'elles soient alignées avec ta vérité. Fais luire ta face sur moi ce matin. Que ta présence m'enveloppe, que ta lumière éclaire mes décisions, que ton regard posé sur moi me rappelle que je ne suis ni oublié, ni abandonné, ni seul. Là où l'angoisse voulait s'installer, que ta face apporte la paix. Là où la confusion voulait régner, que ta face apporte la clarté. Seigneur, fais connaître ta voix dans ma vie. Je ne veux pas marcher au hasard.
Je ne veux pas avancer guidé par la peur ou par la pression. Je te demande ta sagesse, une sagesse douce, paisible, pure, qui vient d'en haut. Inspire mes paroles aujourd'hui. Inspire mes choix. Inspire mes réactions. Quand je serai confronté à l'injustice, garde mon cœur droit. Quand je serai confronté à la provocation, garde mon esprit tranquille. Quand je serai confronté à la tentation, donne-moi la force de choisir ce qui t'honore. Conduis-moi, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui conduit avec droiture. Je te demande la paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui garde mon cœur et mes pensées. Une paix qui me stabilise même quand tout bouge autour de moi. Que cette paix règne dans ma maison. Qu'elle règne dans mes relations. Qu'elle règne dans mon travail. Que tout esprit de trouble, d'agitation intérieure, d'inquiétude chronique perde son influence sur moi. Tu es le Dieu de paix, et je reçois cette paix comme un héritage pour cette journée. Je te demande la protection. Protège mon esprit contre les pensées destructrices. Protège mon cœur contre l'amertume. Protège mes pas contre les pièges visibles et invisibles. Protège ma maison. Protège ma famille. Protège ceux que tu as confiés à mes soins. Que ton ange marche devant moi. Que ta main ferme les portes qui pourraient me nuire. Que ta sagesse m'empêche d'aller là où mon âme serait blessée. Je me cache sous ton ombre et je déclare que rien de ce que l'ennemi prépare ne prospérera contre moi aujourd'hui. Seigneur, je te demande la provision, pas seulement la provision matérielle, mais tout ce qui est nécessaire à ma vie. Pourvois à mes besoins selon ta richesse. Pourvois à mon énergie quand la fatigue se fait sentir. Pourvois à ma patience quand je suis éprouvé. Pourvois à mes ressources quand les limites apparaissent. Je reconnais que tu es mon berger et que je ne manquerai de rien. Même ce que je ne vois pas encore, tu l'as déjà prévu. Je te demande la foi, une foi vivante, active, confiante. Une foi qui ne tremble pas devant les mauvaises nouvelles. Une foi qui ne recule pas devant les délais. Une foi qui s'accroche à ta parole, même quand les circonstances semblent dire le contraire. Fortifie ma foi aujourd'hui. Quand le doute murmure, que ta vérité parle plus fort. Quand l'attente devient longue, que mon espérance demeure ferme. Je choisis de te faire confiance, parce que tu n'as jamais failli. Je te demande la force intérieure, la force de persévérer, la force d'aimer même quand c'est difficile, la force de rester fidèle même quand c'est inconfortable. Renouvelle mes forces comme l'aigle. Quand mon corps est fatigué, soutiens-moi. Quand mon âme est lourde, relève-moi. Quand mon esprit est éprouvé, restaure-moi. Je ne compte pas sur ma propre capacité, mais sur ta puissance qui agit en moi. Seigneur, je prie aussi pour mon environnement. Que ta lumière atteigne ceux qui m'entourent. Que ma vie devienne un témoignage silencieux de ta bonté. Que ceux qui me voient aujourd'hui puissent percevoir quelque chose de différent, quelque chose de paisible, quelque chose de vrai. Que ta voix soit connue à travers mes attitudes. Que ton salut soit visible à travers mes choix. Utilise-moi comme un instrument de paix, un reflet de ta grâce, un porteur de ta présence. Je te remets cette journée entièrement, le matin, le milieu du jour et ce qui viendra après. Rien ne m'échappera parce que je suis entre tes mains. Même si tout n'est pas parfait, tu demeures parfait. Même si tout n'est pas clair, tu vois tout. Même si je ne maîtrise pas tout, tu gouvernes tout. Je commence cette journée avec toi, et cela me suffit. Maintenant, je te rends grâce. Merci pour la vie. Merci pour le souffle.
Merci pour ta fidélité qui ne change pas. Merci parce que tu es déjà à l'œuvre. Merci parce que tu bénis et que ta bénédiction produit du fruit. Je t'adore, je te fais confiance et je me repose en toi. Que ton cœur demeure attentif, car maintenant nous entrons dans un temps de proclamation et de bénédiction. Ce n'est plus seulement une prière adressée à Dieu, c'est une parole relâchée sur ta vie, une déclaration alignée avec le ciel, une autorité spirituelle exercée à la lumière du psaume 67. Je déclare sur ta vie, en ce jour qui commence, que Dieu a pitié de toi. Sa miséricorde te précède. Elle efface les traces de la honte, elle ferme les portes de l'accusation, elle réduit au silence toute voix qui voulait te rappeler ton passé. Tu n'es pas défini par tes erreurs, tu es couvert par la grâce. Là où tu pensais être disqualifié, Dieu te restaure. Là où tu pensais être en retard, Dieu te repositionne. Sa compassion renouvelle ton avenir dès maintenant. Je proclame que Dieu te bénit. Pas une bénédiction fragile, pas une bénédiction instable, mais une bénédiction solide, enracinée, durable. Que cette bénédiction touche ton esprit et le rende clair. Qu'elle touche ton âme et la rende paisible. Qu'elle touche ton corps et le fortifie. Qu'elle touche ton travail et le rende fécond. Qu'elle touche tes relations et les rende saines. La bénédiction de Dieu t'accompagne et elle ne te quittera pas au fil de cette journée. Je déclare que la face de Dieu luit sur toi, que sa lumière chasse toute obscurité intérieure, que sa présence dissipe toute confusion, que son regard posé sur toi t'apporte assurance et stabilité. Tu ne marcheras pas dans l'ombre aujourd'hui. Tu ne prendras pas de décision dans la précipitation. Tu ne seras pas guidé par la peur. La face de Dieu éclaire ton chemin et tu avances avec discernement. Je proclame que la voix de Dieu est connue dans ta vie. Tu ne marches pas sans direction. Tu ne vis pas sans sens. Même là où tu ne comprenais pas encore, Dieu te guide. Les détours deviennent des enseignements. Les retards deviennent des protections. Les silences deviennent des préparations. La sagesse de Dieu repose sur toi et tu reconnaîtras sa voix au milieu de toutes les autres. Je déclare que ton salut est visible. Visible dans ta paix. Visible dans ta manière de parler. Visible dans ta manière d'aimer. Visible dans ta manière de résister au mal. Ce que Dieu fait en toi ne restera pas caché. Ta vie devient un témoignage. Ton relèvement devient une louange. Ta stabilité devient un message pour ceux qui t'observent sans oser le dire. Je proclame que la joie du Seigneur t'accompagne. Pas une joie bruyante ou superficielle, mais une joie profonde, ancrée, tranquille. Une joie qui demeure même quand tout n'est pas réglé. Une joie qui te rappelle que Dieu règne. Une joie qui te donne la force de traverser la journée sans t'effondrer. La joie du Seigneur est ta force aujourd'hui. Je déclare que Dieu te conduit avec droiture. Il redresse ce qui était tordu. Il ferme les chemins dangereux. Il t'empêche de t'engager dans ce qui aurait pu te nuire. Même si tu ne vois pas tout, le ciel veille. Même si tu ne comprends pas tout, Dieu gouverne. Tu es conduit par un Père juste et fidèle. Je proclame que la louange s'élèvera de ta vie. Même sans parole, même sans chant, ta manière de vivre glorifiera Dieu. Ta patience sera une louange. Ta fidélité sera une louange. Ton intégrité sera une louange. Et là où tu pensais être seul, Dieu utilisera ta constance pour toucher d'autres cœurs. Je déclare que la terre donne ses produits pour toi. Tout ce qui était bloqué commence à s'ouvrir. Tout ce qui était stérile commence à porter du fruit. Tes efforts ne sont pas vains. Ton travail ne sera pas inutile. Ton engagement ne sera pas oublié. Dieu bénit
Et quand Dieu bénit, la fécondité se manifeste. Tu verras le fruit au temps établi. Je proclame que Dieu, ton Dieu, te bénit encore. Il te bénit au lever. Il te bénit au milieu de la journée. Il te bénit dans ce que tu comprends et dans ce que tu ne comprends pas encore. Sa bénédiction ne dépend pas de ton humeur, mais de sa fidélité. Et cette bénédiction attire la révérence. Elle attire le respect du ciel. Elle attire la reconnaissance de ceux qui verront l'œuvre de Dieu en toi. Je déclare enfin que cette journée est gardée. Gardée contre le mal. Gardée contre l'épuisement. Gardée contre les pièges invisibles. Tu ne seras pas détruit. Tu ne seras pas submergé. Tu ne seras pas abandonné. Le Seigneur est ton refuge, et sous ses ailes, tu es en sécurité. Reçois cette bénédiction. Marche dans cette paix. Avance dans cette assurance. Et si tu reçois ces paroles par la foi, fais un acte simple mais puissant. Écris « Amen » dans les commentaires comme un sceau spirituel. Laisse un like comme un témoignage. Partage cette prière pour que d'autres commencent aussi leur journée avec Dieu. Et demeure enraciné, car celui qui bénit ne change pas. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa paix. Que cette journée soit vécue sous sa présence. Amen.